Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 règles pour acheter un appareil argentique sur eBay sans se faire avoir. J'ai acheté la plupart de mes appareils sur eBay et dernièrement, j'ai eu aucun souci parce que je respecte des règles bien précises. Par contre, à mes débuts, j'ai eu quelques soucis. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais partager tout ça avec vous. Donc on va partir du principe que je souhaite acheter sur eBay un Olympus Mju Zoom. Donc j'ai lancé la recherche sur le site et la première règle c'est de bien connaître le prix d'un appareil pour pas l'acheter trop cher. Et donc pour connaître la cote d'un appareil c'est pas forcément facile. Le meilleur moyen pour trouver la cote d'un appareil c'est de descendre sur la fenêtre au niveau des critères de recherche et d'aller jusqu'à vente réussie. Donc je coche vente réussie. Attention, il met aussi vente terminée. Alors ça, je décoche toujours parce qu'une vente terminée, c'est pas forcément une vente réussie. Et donc là, je vais avoir tous les appareils Olympus Mju Zoom qui ont été dernièrement vendus. Et donc ça va me faire une idée du prix moyen de cet appareil. Donc là, j'en ai un à 70 €, là 60 €, 83 €, 120 €. Donc on est dans une moyenne d'à peu près 100 € pour cet appareil. Donc maintenant qu'on connaît le prix, on va redécocher vente réussie et on va revenir sur la page principale. Et la deuxième règle, c'est de bien faire attention à vos critères de recherche. Premièrement, ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier la provenance. C'est toujours plus intéressant d'acheter dans l'Union européenne que dans des pays comme les États-Unis ou le Japon parce que vous aurez des taxes. On va y revenir. Donc, en général, j'aime bien mettre Union européenne dans un premier temps. Ensuite, ce qui est important, c'est au niveau de cet onglet-là qui est pertinence. On va essayer de cocher nouveaux objets. Et là, vous allez avoir les dernières nouvelles annonces et c'est toujours forcément plus intéressant de voir les nouvelles annonces que celles qui restent depuis un certain moment. Donc je vais choisir cette annonce, on est sur un Mju Zoom 115 à 61 €. Je commence donc par vérifier la provenance de l'appareil, on est en France, en Bretagne, à Vannes. Donc c'est ça la troisième règle, hein, c'est de bien vérifier et d'analyser point par point tous les éléments de cette annonce. On va commencer donc par les photos et je commence toujours par vérifier la coque. Donc avec ma souris, ça c'est important, il faut vraiment le faire, il faut délimiter toute la coque avec sa souris, avec la pointe de la souris, pour être sûr qu'il n'y ait aucune irrégularité. Donc là, ça m'a l'air ok. Ensuite, l'objectif, c'est ok. Et je délimite aussi, encore une fois, le tour de la lentille, parce que des fois, le cercle est légèrement irrégulier, et en fait, la lentille a eu un pet. Le vert est correct. Par contre, là, je ne vois rien, parce que le vendeur a utilisé un flash pour prendre sa photo. Donc il faudra que je vérifie sur une autre photo si ça c'est correct. On passe à une autre photo, donc je continue toujours délimiter. Hein. Il ne faut jamais se dire que la coque est en bon état sur une seule photo. Je continue. Et là, il y a un truc. Est-ce qu'il y a un pet? Est-ce qu'il y a une fêlure? Quoi qu'il en soit, j'ai un doute. Là je vois qu'il y a un espèce de truc bizarre. Donc à voir, si je peux voir mieux sur une autre photo. Ensuite, là, on a une photo un peu du dessus. Là, je vois d'ailleurs beaucoup mieux la partie qui était trop éclairée sur la première photo, donc ça me paraît correct. La lentille sort bien, donc c'est bon. Les boutons sont toujours ok. Je vais passer à la photo suivante. La coque, je ne vois rien. Là, le capot est ouvert, donc je ne peux pas voir la partie qui était abîmée. Et là, une photo encore un peu plus reculée. La lentille sort toujours plutôt pas mal. Et je fais le tour. Rien n'est signalé sur cette photo. Dernière photo, je vois donc le derrière de l'appareil. Les boutons sont en bon état. La coque, je vérifie, c'est bon. J'arrive pas à voir justement cette fêlure, donc je ne pourrais pas en savoir plus. Et le dos s'allume, donc l'appareil semble fonctionner d'un point de vue électronique. Donc maintenant, je vais regarder le texte descriptif de l'appareil. Donc on a écrit appareil photo compact Olympus, Zoom 115, bon état de fonctionnement, flash opérationnel, pile neuve. On n'a pas grand chose. Ça c'est embêtant. Il manque plusieurs choses dans cette annonce. Il manque une photo du dessous de l'appareil. Ça c'est hyper important parce que des fois on a des appareils ultra abîmés
sur le dessous. Et il manque une dernière photo, c'est une photo du capot ouvert pour vérifier les joints de l'appareil. Ça aussi c'est majeur. Donc il manque des éléments, il faudrait envoyer un message au vendeur pour lui demander de nous envoyer des photos complémentaires sur ces points-là. Ensuite, il faut bien vérifier si les retours sont acceptés. Et en général, quand on est sur des ventes entre particuliers, les retours sont refusés, et là c'est le cas. Donc là, il faut se dire que s'il y a un problème avec votre appareil et que vous l'avez acheté, vous ne pourrez pas le retourner. Donc prenez bien ça en compte. On va passer à la quatrième règle et c'est vérifier la réputation du vendeur. Alors pour vérifier la réputation du vendeur, il suffit d'aller sur le nom du vendeur, de cliquer dessus et de regarder un peu ses évaluations. Première chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'évaluations, le vendeur, mais on va quand même aller cliquer dessus. Donc voyons voir ce que disent les gens. On voit qu'il a vendu plusieurs appareils photo et que les gens ont été en général assez satisfaits. Donc c'est plutôt rassurant sur ce point-là. Pour le fun, j'ai décidé de regarder une autre annonce pour vous montrer qu'on peut trouver d'autres choses. Et donc là, on est sur une annonce venant de Chypre. C'est un peu plus loin que Vannes. Et on est sur un appareil qui vaut pour l'instant 109 €. On va regarder toutes les images. Je fais le tour de la coque qui est correcte. Ensuite, on a la lentille qui est ouverte. On voit quand même quelques traces d'usure. Le devant, là, il est plutôt en bon état, j'ai l'impression. Le dessus, ça c'est bien. On a une photo du dessus, ce qui n'était pas le cas juste avant. Donc rien à dire sur les boutons. La coque, c'est toujours OK. Et là, c'est bien parce qu'on a une photo du capot ouvert, comme je vous disais tout à l'heure. Et la cinquième règle, c'est la suivante, c'est de comparer si vous avez un doute sur un élément avec un appareil en parfait état. Pourquoi là j'ai un doute, c'est par rapport à cette mousse là. Je l'ai trouvée un peu de travers. Comme je connais pas cet appareil, je m'étais dit qu'en général c'est plutôt une mousse qui est droite. Et comme j'avais un doute, je suis allé vérifier sur un autre appareil. Et donc ça c'est un appareil qui est vraiment en superbe état. Et vous voyez qu'on a la même inclinaison de la mousse, donc je peux être rassuré, c'est pas un défaut, c'est vraiment l'appareil qui est fait comme ça. Alors je vais retourner en mode autre appareil, et je continue à regarder. Là on a une photo du dessous, donc c'est parfait. Une photo du compartiment à piles, c'est hyper important aussi, si on veut vérifier qu'il n'y a pas de corrosion dans ce compartiment. Le derrière, le viseur, alors c'est assez complet. Et là, on arrive sur une photo qui va un peu tout gâcher et on voit qu'il y a plein de traces. C'est vraiment crade, excusez-moi du terme, mais c'est une catastrophe. J'ai même pas besoin d'aller comparer avec un autre appareil pour voir qu'il y a un problème à cet endroit-là. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de la moisissure? Est-ce que c'est de la vieille colle? Je ne sais pas, mais quand je vois ça, je me dis c'est pas possible. Alors juste pour vous montrer quand même la comparaison, quand vous voyez ça et que vous voyez ça, il y a un sacré problème. Donc ça sera pas possible pour cet appareil. Prenons l'exemple maintenant d'un appareil en parfait état. Et quand je dis parfait état, on va tout de suite penser au Japon, parce que c'est forcément au Japon qu'on trouve les plus beaux appareils la plupart du temps. Et ce qui est très pratique, c'est que vous avez des annonces très complètes. Par exemple, là, l'apparence, vous avez toutes les caractéristiques, donc plutôt en bon état avec quelques rayures. La lentille, pas de champignons, pas de brouillard, pas de rayures, et fonctionne proprement. Vous pouvez avoir confiance en tout ce qu'ils peuvent noter. Quand vous regardez les photos, mais les photos, elles sont magnifiques en fait, il n'y a rien à dire, vous pouvez regarder votre appareil sur toutes les coutures. Les inconvénients par contre, donc ça va être le coût d'envoi, donc là c'est 30 € de coût d'envoi, c'est énorme, vous avez parfois des annonces avec des coûts un peu moins importants, et aussi ça va être les taxes. C'est-à-dire que quand vous achetez un appareil venant du Japon ou des États-Unis, vous allez avoir des taxes en plus du prix de l'appareil que vous allez devoir payer au moment de la réception du colis. Il faut compter à peu près 20% du prix de l'appareil au total. Donc c'est à prendre en compte lorsque vous achetez un appareil venant du Japon ou des États-Unis. Dernière astuce, je suis revenu sur la page principale de ma recherche. Vous pouvez enregistrer votre recherche en cliquant sur ce bouton.
Hop, là ça marche pas. Évidemment, il faut que je me connecte. C'est pas grave, mais vous avez compris le principe. Moi, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que tous les jours, dès qu'il y a une nouvelle annonce, je reçois toutes les nouvelles annonces concernant ma recherche et comme ça, je peux tout de suite aller voir s'il y a un objet qui m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Commencez par des petits achats si vous n'avez pas l'habitude d'acheter sur eBay pour vous mettre en confiance et pour maîtriser un peu plus cette plateforme. Si vous avez des astuces que je ne connais pas ou que vous voulez partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.